première télévision est dans la catégorie découverte ce matin. Nous allons découvrir un métier qui est en voie de disparition en Afrique. Et ici, à Maroua, dans le département du Diamaré, que nous allons rencontrer le vieux Youssoufa. Et pour cette connexion, c'est Brigitte qui m'amène chez le vieux Youssoufa ce matin. Bonjour Brigitte. Bonjour. Salam alaikum. Bienvenue. Merci, merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça On va? jaɓɓama, on jaɓɓama. On gari na? On jaɓɓama ni. On gari. On gari. Usako mon jour. On jaɓɓama ni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Usako mon jour. Nous sommes venus vous rendre visite. Yo, usako mon jour. Merci beaucoup. Youssoufa Alioum est artisan depuis plus de 50 ans, avec une notoriété bien établie dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le vieil homme exprime un sentiment amer face aux changements radicaux qui affectent son métier et l'entraînent vers la disparition. Premièrement, le manque d'intérêt accordé à cet art actuellement, avec la prolifération des produits chinois sur le marché africain. Secondo, la baisse de la présence des touristes dans le septentrion camerounais depuis quelques années. Enfin, le désintérêt des jeunes à apprendre le métier. Youssoufa Alioum fabrique plusieurs gammes de produits avec des éléments 100% naturels et reçoit également des travaux pour des finitions venant d'autres artisans de Maroua et au-delà. Ma question est de savoir, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement sur ces sacs? Il est en train de doubler les bordures afin de pouvoir porter cela à dos, mettre cela à dos. Combien de temps il faut pour fabriquer un sac comme celui-là? 5 jours. Pour pouvoir réaliser un sac, il faut 5 jours. Et un sac fini comme celui-là peut coûter combien au marché? Un sac comme celui-ci doit coûter 10 000 francs. Ah, ça c'est le serpent noir. Serpent bois. Donc c'est la peau de serpent bois. Oui. Et comment il fait pour obtenir la peau de ces serpents bois? Pour obtenir cela, c'est hors de la ville qu'on obtient cela et puis on les livre ça. Qui les livre ça? Il y a un spécialiste pour ça. Les chasseurs. Demandez qu'avec la protection de l'environnement, la faune et la flore, est-ce que les eaux et forêts ne les dérangent pas pour avoir encore ce genre de peaux provenant des espèces rares en voie de disparition? Ça ne nous dérange pas pour obtenir cela. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, on n'interdit pas de tuer ces animaux-là ou bien de vendre les peaux. Le gouvernement défend cela, mais eux, ils le font en cachette. Depuis combien d'années vous pratiquez ce métier? Et vous avez commencé à quel âge? Il a 20 ans. Bon, j'ai commencé ce métier à partir de 20 ans. Donc, il a commencé à l'âge de 20 ans. Et qui lui a appris ce métier? C'est l'ami de son père. C'est un ami à lui-même. Un ami à moi qui m'a appris ce métier. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il est inquiet? Il n'a pas peur de partir sans avoir partagé le savoir à la nouvelle génération? Ah, moi, je n'ai plus de problème comme ça. C'est plus si je meurs, je vais mourir avec mes connaissances. Comme ils ont refusé d'apprendre ce métier. De nos jours, là, ça n'amène pas beaucoup d'argent comme il le faut. Mais à leur époque, l'argent était tellement difficile. Même si tu trouves un billet de 1000 francs comme ça, là, tu es quand même bien. Mais de nos jours, là, l'argent, là, c'est un peu... Bon, ça ne nous satisfait même pas tous nos besoins. Donc, on voit, d'après nous, ce qu'on voit là, c'est comme perdre le temps. On perd seulement le temps là. Non. C'est pour cela qu'on préfère aller chercher un autre travail. Oui. C'est un peu ça.
Moi, par ailleurs, je trouve que c'est un grand travail. C'est fabriquer ce genre de sacs. C'est comme par exemple les Louis Vuitton, les Yves Saint Laurent qui fabriquent les sacs également. Pourquoi on peut dire que ça ne donne pas de l'argent? Parce que quand on fabrique un beau sac comme ça peut donner de l'argent. Si on sait vraiment, chercher un bon marché. Oui, ça peut quand même donner d'argent, mais il faut aussi la patience. Et nous aussi, on a trop de pression. C'est pour cela qu'on voit, on n'a pas le cœur là pour attendre. C'est pour cela que nous cherchons un autre travail. Et non seulement, étant jeune de nos jours, là, on voit que s'asseoir et travailler pendant des heures là, on voit que c'est un peu fatigant. Alors demandez-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire la couture. La couture sur quoi? Parce que je vois un morceau de cuir. Il est en train d'associer la peau du mouton et celui du varan. Ah ok, donc là, c'est deux différentes peaux. Oui, c'est deux différentes peaux. Est-ce qu'il peut nous montrer la peau du mouton et celle du varan? Celui-ci c'est pour le varan. Donc celle-là c'est la peau du varan. Et celle-ci c'est pour le mouton. Et je vois que la peau du mouton est un peu, elle a une couleur, je vois c'est marron. Comment il fait pour que cette peau devienne ait cette couleur? Celui-ci c'est la couleur jaune. Le produit qui est dans la bouteille là. Couleur jaune. Oh, couleur jaune. On applique ce colorant sur la peau pour obtenir la couleur jaune. Et là c'est un autre produit. Oui, c'est deux couleurs différemment. Et là c'est la couleur noire. Et comment il obtient ces encres-là? Il les achète ou bien comment ça se passe? En ce qui concerne la couleur noire, c'est en utilisant ce produit que je réalise cela. Ces pierres-là? Et c'est quoi ces pierres-là? C'est les déchets du fer. Les déchets du fer. Concernant celui-ci, nous utilisons le sucre pour réaliser cela. Pour réaliser ce produit noir-là? Oui. Le sucre avec quoi? Le jaune, c'est le sucre. Jaune. c'est sucre. Ah, le jaune c'est le sucre. Oui. Le noir, c'est le déchet de... Les déchets de fer. Donc le fer, vous obtenez ça chez le forgeron. C'est pour les forgerons. D'accord. Donc ça veut dire que ces deux produits-là, il les fabrique lui-même. Hein? Oui, on est comme couleur du monde. On a Non, wata. Mais je suis ha forgerons en do. Voilà, vous avez pouvoir mal kadi wata wala balé jubani. Oui, c'est moi qui les fait. Lorsque j'achète les déchets de fer chez le forgeron, et je concocte ces différents colorants.
Ah, ça, c'est une grande technique. Hein. Non, la banane haton, be baké, banane, be lemu. En concernant celui-ci, nous ajoutons le fruit de banane et le citron. Concernant quoi? Quel produit? Celui qui produit la couleur noire. On ajoute d'accord, donc à ces déchets de fer, là, on ajoute la banane et quoi? Le citron et les déchets de couscous, dans les galettes. Ah, d'accord. Le fond de cuve de la marmite de couscous. Wada ha fayande man banan be lemu fu wata ha fayande man rufandiyam kadi mabba. On prend les déchets de fer, on met dans un récipient, on ajoute des fonds de couscous, des restes de couscous dans la galette, on ajoute le fruit de banane ainsi que le fruit de citron. Et cela va mettre une semaine pour pouvoir prendre sa forme et produire cette couleur. Une semaine de fermentation. Oui. Ok, afin d'obtenir ce noir-là. Oui. Pour avoir la couleur jaune, on utilise le sucre et ce sont mes enfants qui bouent cela. Là, c'est la farine. Ça, c'est la farine. Elle sert à quoi? Ça sert de colle. Ah, c'est sa colle là. Et c'est la farine de quoi? C'est la farine de blé, la farine de manioc ou bien de maïs? Farine de manioc. Farine de alkamari, de gurka farine de boutique non. La farine, c'est la farine du blé. La farine qu'on achète en boutique généralement. D'accord. Voilà. Donc cette farine-là, vous ne mélangez, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, il n'y a aucun autre produit. Voilà, c'est juste la farine. Des blés. Ah, il n'y a rien d'autre ici, mais si vous voulez bien, vous pouvez ajouter du citron. Je sens que ça a une odeur là, c'est pourquoi il y a l'odeur là? Ça sent parce que ça a mis long, mais c'est très efficace comme colle. Il a beaucoup de matériel, vous avez beaucoup de matériel ici. Alors je veux que tu nous expliques à quoi servent tous les matériels. Ça par exemple, c'est quoi et ça sert à quoi? Ah, donc c'est comme un gabarit, comme les couturiers disent un gabarit. Ah, donc ok, c'est ça. Okay. Et ça c'est quoi? Ça c'est pourquoi? Là c'est pour couper. Ah, d'accord. Donc ça coupe. Ah, d'accord. Mais je vois en même temps vous avez les ciseaux. Et les ciseaux servent à quoi? Ciseaux, de taïgo. Ah, c'est pour tailler. Donc c'est les ciseaux qui taillent tout ça comme ça. Toute la forme ici. Et ça? C'est comme... Ah, d'accord. Donc quand vous mettez la colle, pour que ça prenne bien. Et ça c'est le fil. Voilà. C'est la colle là. Il utilise ça à base, c'est fait à base de la troche, non? Donc, des abeilles. Oui, la troche des abeilles là. Parce que le fil là, c'est petit, il faut que ça soit une seule fille. C'est un peu ça. Ah, d'accord. Ok, mais j'ai vu le fil bleu ici. Comment c'est? Je vois. C'est pas blanc. Je vois ici, c'est... C'est bleu. Ou bien c'est noir. C'est noir là, l'homme.
il teinte avec. Hein. Oui, donc c'est la peau là, c'est la peau. Quand il prend la peau là, il teinte. Oui. Quand il teinte là, il découpe petit, donc c'est à poise de ça qu'il fait ça. D'accord. La romali chifti mana. Et ça? ɗo kam to bana mi yiggi kol to mi yiggi kol timmiɗo waɗa ni Il a plusieurs. Ah, il applique. ouais Il applique. Ok. Et ça, c'est quoi? non e moƴƴitnugo La vie là. Comment c'est pour aiguiser le couteau? Oui, Ah, ok, c'est la lime. c'est la lime. bannin Et les toits, il faut servir à quoi? ɗo kam je tufugo laral man ni Ah, c'est pour percer. je tufugo laral man daga ni ɗo Ah, d'accord. Donc, on fait d'abord un trou. oui Ensuite, maintenant, on passe le fil. oh Ah, d'accord, ça c'est bien. bannin C'est la même chose, n'est-ce pas? c'est la même chose Ah, d'accord. Et ça, je vois un autre. comme les ça, modèles Ah, ça toujours, c'est ça petit c'est... ça c'est petit modèle Ok, ça c'est le... mais ça c'est grand Ah, ça c'est grand. Manga. Ah, d'accord. Ok, oui, c'est vrai. Eh, Ça c'est petit, Ah. celui-ci c'est grand. bannin Il entame son apprentissage à l'âge de 15 ans et débute sa carrière à 20 ans. Aujourd'hui septuagénaire, Youssoufa ne se plaint pas car il pense que cet art lui a tout donné. Père de plusieurs enfants qui ont choisi d'autres voies professionnelles. ɗo bo Ah, crocodile ça c'est la peau de crocodile. Bo Oui, crocodile oui, oui, je vois. ɗo serpent bois C'est pas à voir. Ah, ça c'est la peau de serpent bois. Oui. nda ɗo bo wodi man mesa je haaladde manga manga ɗo Ne le tamoda modari do kam. Béton. Piton. Ah, ça c'est la peau de python. Oh. Oui. Et donc, voilà. Ici c'est quoi? c'est la même cour ɗo kam Ah, au crocodile. Hein. Pourquoi c'est le ventre Ah, son ventre ici. Côté red, oui. Ici c'est le dos. Ah. Ici, ah bah, ça c'est la peau de vache. Comment vous faites pour avoir cette peau de vache? Et comment vous la travaillez pour qu'elle devienne propre comme ça? Ah, ça, c'est- Labi banido. to ɗo man kam tomin coodi daral man keccum keccum man ɗo mi jara ha majema ha babal ɓe kuwata kuugal man ɗo to mi yeehi ha toon ɓe kosa daral man ɓe loowa nder ndiyam to ɓe loowi nder ndiyam ɓe mbaɗa cukkuri to ɓe keɓa cukkuri ɓe mbaɗa laso ɓe mbaɗa be bu'e colli to timmi daral majum to ñoli ɓe wurtina ɓe ngara ɓe joƴina dow unordu ɓe greta kadi ɓe laɓi bana ni laɓi man ɗon manga laɓi man ɗon manga ɓe greta suufu man ɗo gasa man ɗo aycaɗo gasa du ɓe greta gasa man ɗo ɗo greta ha rufa pat to gasa man rufi timmi a faami ɓe kosa ɓe lorna ha gabde ɗo je ɓikkon leɗɗe ɗo ɓe lorna ha gabde faɓɓa fahin ɗo to ɓe wurtini ɗo ɓe hamƴa ɓe waytagal ɓawo ɗo bo ɗo man bo ɓe greta ɓe laɓi man ɗo alawi ɓe greta banni ha kuje man itta pat to itti to yoori ɓe gigga nebbam to ɓe giggi nebbam to timmi ɓe lorna ha gabde fahin to ɓe lorni timmi jotta kam ɓe wurtina ɓe lira kadi amma fu ɓe ɗo greta ɓawo be yeeso fu banni no datta wallahi banni ɗo ɓe greta ni D'après ce qu'il a dit, s'il prend la peau là, il part d'abord, il trempe ça dans l'eau. S'il trempe dans l'eau là, il met le dalang. S'il n'y a pas le dalang, il Le met... dalang c'est un produit. Oui, le dalang c'est un produit. Il met le dalang. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas le dalang, il met le truc là, la chaux à vif. Il laisse ça pendant 2 à 3 jours. Il faut que ça se fragmente un peu d'abord. Et puis on fait ressortir ça. Et quand on fait ressortir, c'est à ce moment que le poil là et le reste de petits viandes là que ça va quitter. Il essaie de gratter. Quand ça va devenir propre là, il remet encore, il y a
Il y a un truc là. Il y a les trucs là. Les déchets des oiseaux là. Ils trempent avec les déchets des oiseaux. Vous comprenez? Les déchets des oiseaux. Ah, les selles. Voilà, les selles des oiseaux là, oui. Ils trempent avec. Et c'est par après, quand ils trempent encore 2 ou 3 jours, il fait ressortir. Quand il fait ressortir là, il met le truc là, l'huile sur ça et puis il cesse. Et puis c'est comme ça que ça devient. Quelle huile? Mais l'huile. N'importe quelle Ah, huile, oui, mais c'est tout juste que l'huile Jamao. Ah, d'accord. Oui. Donc, si c'est la peau de mouton, alors. Oui. Ça, c'est la peau de mouton. Ya ba sai yora kam sai to kai Il faut que ça se cesse d'abord Oui, bien oui, avant oui. que de mettre, avant de mettre l'huile là. Ok. Mais avec les peaux de mouton, les peaux de vache, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? a be karata Là, ils n'ont pas de problème. bi mbala mbewa lagge ku be karata Mouton, chèvre, bœuf, tout ça, là, ils n'ont pas de problème avec. Sa tristesse n'est plus voilée. L'idée de partir avec son savoir-faire le ronge le cœur. Il a un sentiment de travail inaccompli. L'idéal pour le vieux Youssoufa est de léguer son savoir ancestral afin de pérenniser l'art, comme le veut la tradition africaine.